Ici se trouve notre système de grand secours, alias grand déluge. Il y a même une piscine. Et on retrouve du coup Gérald pour nous expliquer un petit peu ce système. Bonjour. Donc, on est dans notre local grand secours où tous les lundis matins, nous procédons à des essais de notre système d'extinction type déluge. Ce n'est pas des sprinklers, c'est un type déluge. Donc pour ça, nous disposons d'une arrivée d'eau de ville, on n'a pas de source de secours, on n'a qu'une seule source, d'une pompe très très puissante et d'une installation. Pour les essais, il suffit qu'on ouvre cette vanne. La vanne qui est comme ça, elle n'est pas parallèle, donc elle est fermée. On va la mettre en parallèle, c'est-à-dire elle sera ouverte. Et pour nos essais, on a une date d'essai qu'il faut juste là, la 24 heures. Donc on va envoyer, au lieu d'envoyer l'eau dans le théâtre, sur scène, pour protéger la scène, on va envoyer cette eau pour nos essais dans une piscine qui se trouve juste là. Donc attention aux oreilles. Mais avant tout, on doit démarrer les pompes. Donc on doit simuler un passage d'eau, ce qu'on appelle un IPE, un indicateur de passage d'eau. Nos pompes ont démarré et on va envoyer ici jusqu'à avoir 315 mètres cubes heure. Alors maintenant, on va rentrer dans les dessous de scène de notre grande salle. Alors on a tout le système ici de trappe pour faire les apparitions et les disparitions. On prendra le temps de regarder tout à l'heure. Mais là, ce qui nous intéressait, c'est de vous montrer une partie complètement inaccessible au public. Là, on prend le chemin finalement des musiciens quand ils vont accéder à la fosse d'orchestre. Et on va voir comment on fait la manipulation pour faire descendre cette partie-là. Donc Pascal, on peut y aller si tu veux. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez le regarder, là on a un système en fait de spirale. Donc on va en fait, la spirale va s'emboîter, ce qui va nous permettre de baisser complètement la première partie de notre salle qui est devant la scène. Et une fois que ça sera pile au niveau du plancher, on va créer comme ça la fosse d'orchestre. Ça nous permet d'accueillir à peu près un orchestre de 50-55 musiciens. Ce système-là a 3 positions. La première position, c'est celle dont on vient de parler. La deuxième, la plus habituelle, c'est quand on crée les premières rangées de notre salle. Justement, on voit qu'elles sont installées pile en ce moment. Donc là, c'est la position 2 si vous voulez. Et la troisième proposition, c'est quand on remonte tout complètement au niveau de la scène et ça crée le proscénium, l'avant-scène. Dans les dessous de scène du théâtre Molière, au niveau de la grande salle, vous avez des espaces de stockage. Ici, vous avez toute la partie qui va être plutôt liée au plateau, ce qu'on va retrouver au niveau de la scène. De ce côté, on a la partie qui est plutôt dédiée aux lumières, donc tout ce qui est projecteur. Et on a aussi les pendrillons, plutôt pour la version plateau. Ce qui est intéressant dans les dessous de scène du théâtre Molière, dans sa grande salle, c'est que la quasi-totalité de son plateau a un système de trappe. Donc on va en profiter, on va aller voir.
à lieu insolite, lieu improbable, suivez-moi. Hop. Tac. Ah ben la descente, hein, c'est tout un... Hop, tout un art. Et voilà. Et nous nous trouvons sous la 3e galerie. Vous voyez donc l'ossature de la galerie de nos sièges. Nous sommes au niveau de la toiture de notre grande salle. On voit bien la forme arrondie. C'est celle où justement se trouve notre lustre, la croche de notre lustre. Et bien sûr cette magnifique peinture du ciel que vous connaissez de la grande salle du Théâtre Molière. Juste au-dessus, nous avons, on appelle ça nous un peu la maisonnette. Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il y a l'accroche bien sûr du lustre, son contrepoids, puisque quand même il fait presque 1 tonne, et notre système de désenfumage. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller voir à l'intérieur. On a vraiment un point de vue assez unique. Donc là, on va vous proposer d'aller voir directement juste au-dessus du lustre. Quand vous serez dans notre salle, si vous levez les yeux, vous verrez qu'on a de la dentelle un petit peu dorée. On se trouve juste au-dessus. Et c'est ici qu'on va faire descendre le lustre 1 fois par an pour le bichonner. On connaît tous un paradis dans un théâtre à l'italienne, la partie qui est tout en haut, après la 3e galerie. Mais au Théâtre Molière, on a aussi un enfer. Venez. Qu'est-ce que l'enfer? Ben, ça n'existe pas dans un théâtre à l'italienne. C'est une blague en fait des ouvriers à la rénovation. Donc c'est tout notre local technique réservé à la chaufferie, là de la salle, de la grande salle, ainsi que de la salle de répétition. Donc rassurez-vous, il n'y a qu'un paradis. Cette fois-ci, on va découvrir le paradis au Théâtre Molière, qui se trouve en fait au-dessus de notre dernière galerie. Alors le paradis, c'est vraiment un endroit qui, aujourd'hui, on ne vend plus du tout. On voit bien que c'est que des bancs, même pas des sièges. C'était la partie qui était plutôt réservée aux personnes qui avaient peu de revenus à l'époque. On dit aussi que le paradis, c'est le poulailler parce que les gens avaient donc tendance à piapiater au lieu de regarder le spectacle. Il faut dire que c'est un petit peu fermé en termes de visibilité. Mais on appelle aussi le paradis parce que c'est un endroit où en fait on entend extrêmement bien le son de ce qui se passait sur le plateau, puisque le son remonte. Alors là, c'est même une première pour moi. Après X visites, on va enfin aller au niveau de la toiture du théâtre. C'est parti. Hop. Et c'est parti.
avec une belle vue sur notre toiture. On a un côté façade ici, petit vent, mais ça c'est normal, on est à 7. Et là, si on regarde bien, on a accès avec une belle vue de l'étang de Thau. Alors malheureusement, on ne peut pas monter sur le toit, parce que vous voyez, c'est quand même assez délicat, et les lignes de vis sont sensibles. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau!